Et je suis allée faire un tour dans le quartier et j'ai photographié la poubelle qui est sur la place pour les voitures handicapées. J'ai photographié les voitures qui dépassaient sur le passage du trottoir, etc. Mais voilà, c'est grâce à vous qu'on apprend les choses. Parce que des fois, moi, il y a des choses, je ne les remarquais pas, j'y pensais pas. Voilà. Alors depuis quelque temps, ce que je fais, c'est que je travaille avec les parents d'enfants handicapés pour les inscrire dans les écoles. Et là aussi, ça apprend beaucoup de choses. Parce que à la mairie, quand on dit, bon ben voilà, il y a un enfant qui va venir dans votre école, il faut aménager l'école. Ah ben il n'y a pas de problème, on mettra sa classe au rez-de-chaussée. Oui, mais il faut aussi que le gamin puisse aller aux toilettes. Il faut qu'il puisse aller dans la cour et qu'il ne se fasse pas bousculer. Donc il faut qu'il y ait une aire de jeu calme où l'enfant va pouvoir jouer avec ses petits camarades sans être bousculé, etc. Hein, donc voilà. Et ça, quand on n'est pas dans cette situation-là, on n'y pense pas forcément. Hein. C'est pas de l'indifférence, c'est qu'on n'y pense pas. On n'a pas pris conscience des difficultés. Et donc c'est important que vous nous aidiez à prendre conscience de ça pour qu'on essaye après d'en faire prendre conscience à d'autres personnes. Si on pouvait arriver à faire une petite vidéo à l'intention des écoles, ça serait pas mal parce que je pense que l'éducation des comportements, ça passe bien par les enfants. Et après, les enfants en parlent aux parents. Ah, attention papa, où tu te gares, là, ça va boucher le trottoir. Ou dire, ben tiens, on a oublié de ranger notre poubelle. Hein, ça passe par les enfants, ça. Mais il faut qu'on ait quelque chose pour faire prendre conscience aux enfants, pour travailler avec les enfants, pour que ça passe après au niveau des parents. On pourra savoir quelle pathologie a l'enfant. Bon, ça se voit, hein, un enfant qui n'arrive pas à marcher ou qui est en fauteuil roulant. Là, de faire des Après, présentations, présentations de sensibilisation en général. Quoi. Oui, les mouvements qui peuvent. Si, il faut qu'elle sache ce que l'enfant peut faire et ne peut pas faire, bien sûr. Oui, oui, oui. Puis après, c'est vrai qu'aussi, vu que les AVS restent rarement en poste, souvent c'est des petites formations sur 2-3 jours. Et puis, et à peine 2-3 jours, oui. Et justement, on essaye de faire passer ça par les directeurs d'école. Parce que c'est les directeurs d'école qui vont accueillir les enfants, qui vont pouvoir former l'auxiliaire de vie scolaire. Chaque enfant est un cas particulier. Hein. Je connais une école à Dreux où il y a dans la même classe un enfant qui est en situation de mobilité réduite, mais qui porte des attelles, il n'est pas en fauteuil roulant, et il a dans la même classe une de ses petites copines qui, elle, a une maladie génétique différente, elle est très fatigable. Donc ce petit garçon en situation de mobilité réduite est super actif, au contraire, il veut aller avec les copains partout, alors que cette petite fille, il faut éviter tout effort physique. On remercie aussi tous les gens qui pensent à aider, ce qui est tout à fait normal, les personnes qui ont des problèmes pour circuler. La gentillesse des gens à l'aide apportée aux handicapés et malvoyants, d'une manière générale, pour la ville de Nogent. Je pense que ça, il faut le souligner. Et aux personnes en situation de mobilité réduite. Il faut le signaler. Ça, il faut le signaler parce que c'est vrai. D'accord, mais ça, on peut insister là-dessus. Hein.